Bonjour la famille, voir avec ma Daisy. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le marché bourdonnait de la symphonie habituelle des voix. Des commerçants criant les prix, des enfants rigolant, des brouettes cliquetant sur le sol inégal. Valérie serrait fort la petite main de son fils Clyde tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule, son autre main équilibrant un modeste panier d'achat. C'était l'un des rares samedis où elle avait réussi à réunir assez d'argent pour un repas complet fait maison, et elle était déterminée à le rendre spécial. Clyde, qui venait d'avoir 6 ans, tira sur sa main avec excitation alors qu'il passait devant un stand vendant des arachides, les yeux écarquillés. « Maman, on peut en avoir ?» demanda-t-il, l'espoir scintillant dans sa voix. Valérie sourit, même si son cœur se serra à l'idée de dépenser au-delà du budget serré qu'elle avait calculé jusqu'au dernier néra. « Voyons ce qu'il nous reste après les tomates, d'accord » répondit-elle doucement. Elle avait toujours été douée pour cacher ses difficultés à Clyde. C'était sa force, masquer les tempêtes avec des sourires. Au moment où ils atteignirent la section des légumes, une voix familière se glissa à ses oreilles comme du poison. « Valérie, ouah, la vie a été humble avec toi. » Elle se retourna lentement, le souffle coupé. Là se tenait Jessie, l'homme qui lui avait autrefois promis l'éternité et l'avait abandonnée alors qu'elle portait leur enfant à naître. Son bras était nonchalamment drapé autour de la taille d'une femme que Valérie reconnut instantanément, Mildred, la même femme qui s'était autrefois moquée d'elle dans son dos pendant sa grossesse. Le regard de Mildred parcourut de haut en bas l'apparence simple de Valérie, du pagne délavé qu'elle portait au bord effiloché de son foulard. « Tu viens encore à ce marché ? » ?»« Pas encore d'application de livraison, dit-elle d'un ton moqueur. Les yeux de Jessie se posèrent sur Clyde, et avec un sourire narquois, il chuchota fort, « Alors c'est ça le bâtard que j'ai laissé derrière moi. » Les mots frappèrent Valérie comme des pierres. Clyde leva les yeux, confus. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il innocemment. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Sa poitrine lui faisait mal, non pas à cause de l'insulte, mais à cause de la prise de conscience que Jessie avait toujours le pouvoir de l'humilier en public. Elle prit Clyde dans ses bras, cligna des yeux pour chasser le picotement, et dit avec un sang-froid forcé, « Allons-y, mon bébé. Nous n'avons rien à prouver ici. » Mais à l'intérieur, quelque chose se brisa, et de cette fracture, quelque chose de féroce commença à monter. Le lendemain matin parut plus lourd que d'habitude. Valérie était assise en silence près de la fenêtre, alors que les doux rayons de l'aube se répandaient sur le sol en béton de leur modeste appartement. Clyde dormait encore, recroquevillé avec un bras sur son livre d'histoire préféré. L'image aurait dû la remplir de chaleur, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était la voix de Jessie résonnant dans sa tête. « C'est ça le bâtard que j'ai laissé derrière moi. » Le mot la hantait. Ce n'était pas seulement la cruauté. C'était la façon dont il avait glissé si nonchalamment de la bouche de Jessie, comme si son fils était une tâche dont il était fier de se moquer. Valérie avait passé 6 ans à essayer de protéger Clyde de ce genre de haine, et pourtant, elle les avait rattrapés. Elle se leva lentement et se dirigea vers le miroir, s'examinant. Non par vanité, mais pour trouver des réponses. Avait-elle vraiment l'air si pitoyable aux yeux de Jessie? Était-ce pour cela qu'il était parti si facilement, si effrontément? Elle chassa ses pensées comme de la poussière, puis se dirigea vers la cuisine et commença tranquillement à préparer le petit déjeuner, son esprit déjà en ébullition sur la façon d'égayer la journée de Clyde. Le garçon méritait la joie, pas les ombres. Plus tard cet après-midi-là, alors qu'ils étaient assis sur un banc près de l'aire de jeu communautaire, Clyde se tourna soudainement vers elle avec ce genre de sérieux tranquille que seuls les enfants maîtrisent lorsque leur innocence a été légèrement meurtrie. « Maman, que veut dire, bâtard ?» La question tomba entre eux comme du verre se brisant sur du carrelage. Les doigts de Valérie se raidirent autour du récipient en plastique de riz jollof qu'elle leur avait préparé. Elle força une respiration, cligna lentement des yeux et posa le récipient. « C'est un mot très laid, mon bébé » commença-t-elle prudemment. Certaines personnes l'utilisent quand elles veulent être méchantes, surtout quand elles ne connaissent pas la vérité. Clyde fronça les sourcils, ses petites lèvres faisant la moue. Mais il l'a dit comme si c'était à propos de moi. Est-ce que je ne suis pas réelle? Elle le serra contre elle, posant doucement sa tête sur ses genoux. Clyde,
tu es plus réel que quiconque je connaisse. Tu es aimé, et tu es à moi. Cela fait de toi tout. Clyde hocha lentement la tête, mais la lueur de confusion n'avait pas quitté ses yeux. Valérie regarda les balançoires et les toboggans et jura silencieusement, un jour, tu ne seras pas seulement à moi, tu seras vu, respecté et revendiqué en pleine lumière. À la tombée de la nuit, l'appartement était calme, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale et du bourdonnement d'un générateur voisin. Valérie était assise à la petite table à manger, triant une enveloppe froissée de factures impayées et d'avis. Chaque bout de papier ressemblait à une gifle, un rappel du retard qu'elle avait accumulé malgré tous ses efforts. Ses pensées dérivèrent vers sa jeunesse, la fille qui s'était autrefois jetée dans les bras de Jessie avec confiance, sans jamais soupçonner qu'il la laisserait tomber. Quand elle découvrit qu'elle était enceinte, elle se souvint de la nuit où elle le lui avait dit. Jessie n'avait pas élevé la voix, il n'avait pas juré. Il l'avait juste regardé droit dans les yeux et avait dit, « Ce n'est pas dans mes plans, débrouille-toi. » Puis il était sorti de l'appartement qu'il partageait autrefois et n'avait jamais regardé en arrière. Elle se souvenait s'être accrochée au lavabo cette nuit-là, vomissant un mélange de chagrin d'amour et d'hormones, ses pleurs étouffés par le ronronnement du ventilateur de la salle de bain. Et maintenant, 6 ans plus tard, elle ramassait encore les morceaux qu'il n'avait jamais eu la décence de reconnaître avoir brisés. Alors qu'elle pliait la dernière facture et la remettait dans l'enveloppe, Clyde sortit de la pièce en se frottant les yeux. « J'ai fait un rêve », marmonna-t-il. Elle ouvrit les bras et il s'y dirigea directement. « Que as-tu vu » demanda-t-elle doucement. « Que tu avais des ailes et que tu volais avec moi sur ton dos. » Son cœur se serra à la pureté de ce rêve. « Peut-être que ça veut dire qu'on s'envolera d'ici un jour, » dit-elle en lui déposant un baiser sur le front. « On ira quelque part plus haut, quelque part en sécurité. » Il hocha la tête, somnole. « Avec du gâteau ?» Elle gloussa, passant ses doigts dans ses cheveux. « Oui, mon bébé, avec du gâteau. » Alors qu'il s'endormait dans ses bras, Valérie fixait le mur écaillé devant elle. Elle ne savait ni comment ni quand, mais la tempête ne durerait pas éternellement. Elle avait survécu au chagrin d'amour, au chuchotement, au berceau vide, et elle était toujours debout. Meurtrie, oui, mais inébranlablement vivante. Et son fils ? Il ne se verrait plus jamais à travers les yeux de Jessie. Vêtue de sa blouse bleue et de sa jupe marron soigneusement repassée, Valérie tenait la main de Clyde alors qu'il franchissait les portes d'une école privée bien cotée en périphérie de la ville. Elle avait entendu dire qu'ils offraient des bourses d'études aux élèves prometteurs et espérait que la brillante espièglerie de Clyde lui vaudrait une chance. La réceptionniste leva à peine les yeux de son téléphone lorsque Valérie s'approcha du bureau. « Bonjour », commença Valérie avec un sourire plein d'espoir. « Je suis ici pour me renseigner sur votre processus d'admission et les possibilités de bourse pour la première année primaire. » La femme leva les yeux, son regard balayant la tenue de Valérie, les sandales usées de Clyde et le sac uni qu'elle portait. « Êtes-vous sûre d'être au bon endroit » demanda-t-elle, la voix teintée de condescendance. Le sourire de Valérie vacilla. « J'ai lu sur votre site web que vous acceptez les candidatures tout au long du trimestre. » La réceptionniste haussa les épaules et lui tendit un formulaire avec un désintérêt exagéré. « Remplissez ça. Mais je vous le dis tout de suite, c'est compétitif. La plupart de nos parents, eh bien, ils ne vous ressemblent pas. » Les joues de Valérie rougirent, mais elle ne dit rien. Elle conduisit Clyde jusqu'à une petite chaise en plastique et commença à remplir le formulaire, les mains tremblant légèrement. « Maman, on va aller dans cette école ?» chuchota Clyde avec enthousiasme. Elle força un autre sourire. « On va essayer, mon cœur, on va essayer. » Alors qu'elle remettait le formulaire rempli, un autre parent entra, une femme en talons de créateur avec un fils portant des vêtements de marque. Le ton de la réceptionniste se transforma immédiatement. Chaleureux, accueillant, serviable. Valérie se tenait là, invisible. « Vous aurez de nos nouvelles, éventuellement » marmonna la réceptionniste avant de la congédier d'un geste. Devant les portes de l'école, Valérie s'agenouilla à côté de Clyde. « Écoute-moi, quoi qu'il arrive, tu es tout aussi bon, voire meilleur, que n'importe qui dans cette classe. » Clyde la regarda sérieusement. « Je sais, maman, parce que je suis à toi. » Sa gorge se noua. « C'est vrai, et un jour, ils le sauront aussi. » Alors qu'il s'éloignait, Valérie fit un vœu silencieux. Son fils ne grandirait pas en regardant les portes se fermer devant lui simplement à cause de celui qui n'était pas à ses côtés.
C'était un jeudi après-midi humide lorsque Valérie entendit le bruit caractéristique d'un moteur de voiture vrombissant avec trop d'assurance dans leur rue étroite. Elle jeta un coup d'œil à travers un rideau juste à temps pour voir une Mercedes rouge cerise rutilante s'arrêter quelques maisons plus bas. Les vitres descendirent, et le rire bruyant de Jessie se répandit dans l'air comme de la fumée. Mildred était sur le siège passager, des lunettes de soleil surdimensionnées perchées sur son nez, ses ongles en acrylique tapotant contre son téléphone comme si le monde entier devait savoir qu'elle n'était pas dérangée. La voiture était trop brillante pour la rue poussiéreuse, l'air trop suffisant pour leur modeste quartier. Valérie tira instinctivement le rideau et se détourna, mais il était trop tard. Jessie l'avait vu. Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas lourds devant sa porte, suivis d'un coup frappé qui ressemblait plus à une provocation. Quand elle ouvrit, Jessie se tenait là avec un sourire narquois qui n'avait pas vieilli d'un jour, bien qu'il contint maintenant plus d'arrogance que de charme. « Ouah, tu vis toujours ici » dit-il, ses yeux balayant sa petite véranda. « La vie t'a vraiment mise à terre, n'est-ce pas ?» Valérie ne répondit pas. Clyde s'était approché de la porte, ses yeux s'écarquillant à la vue de l'étranger. Jessie lui jeta un bref coup d'œil et ricana. « Tu traînes toujours ce garçon comme un sac à main. » Il rit de sa propre blague avant de continuer. « Tu sais, Mildred et moi venons d'acheter un duplex à Guarimpa. Tu devrais nous rendre visite. Ou pas. Je ne suis pas sûr qu'ils autorisent les mères célibataires dans le lotissement. » La voix de Mildred intervint depuis la voiture. « Chérie, laisse la pauvre chose. Elle fait clairement de son mieux. D'ailleurs, je suis sûr que le garçon a un brillant avenir. Vendeur de bananes plantain au carrefour, peut-être. » Celle-là la toucha profondément. Valérie serra les poings, non pas de honte, mais d'une rage qu'elle ne pouvait se permettre d'exprimer. Clyde regarda entre eux, perplexe. « Qui sont-ils, maman » demanda-t-il. « Personne » dit-elle fermement en le faisant rentrer. « Juste des gens qui ont perdu leur chemin il y a longtemps. » Alors qu'elle fermait la porte et s'appuyait contre elle, les rires de l'extérieur s'estompèrent dans le bourdonnement de ses pensées. Cette visite n'était pas seulement une moquerie. C'était un avertissement. Jessie ne voulait pas seulement tourner la page. Il voulait lui jeter sa version du succès au visage. Le 6e anniversaire de Clyde arriva un samedi matin tranquille, le soleil jetant un coup d'œil timide à travers les fins rideaux alors que le garçon s'asseyait sur son matelas avec un grand sourire, s'attendant à peu mais toujours excité. « Joyeux anniversaire, mon amour » murmura Valérie en lui embrassant le front. « Est-ce qu'on a du gâteau » demanda Clyde avec espoir. Valérie hésita, puis sourit faiblement. « On a quelque chose d'encore mieux. Une danse d'anniversaire en chaussettes et un repas surprise. » Elle avait passé la nuit précédente à faire bouillir du riz et à frire de minuscules morceaux de viande qu'elle avait réussi à négocier au marché. Il n'y avait pas d'argent pour un gâteau, mais elle avait trouvé un sachet de boisson en poudre, qu'elle avait mis au frais dans une vieille bouteille pour que cela paraisse spécial. Au fil de la journée, Valérie essaya de maintenir l'énergie, jouant de la musique sur une vieille enceinte Bluetooth pendant qu'ils dansaient sur les carreaux fissurés de leur petit salon. Clyde riait de joie, ses jambes maladroites mais libres, et dans ces moments-là, la pénurie se dissolvait en quelque chose de plus pur, un bonheur né de la présence, pas des possessions. Plus tard dans la soirée, juste au moment où Valérie allumait une allumette pour réchauffer les restes, on frappa doucement à la porte. C'était Mama Tenny, leur voisine âgée, tenant une grappe de ballon dans une main et un sac en plastique dans l'autre. « J'ai vu ton garçon jouer seul ce matin » dit-elle doucement. « Les enfants devraient se sentir spéciaux le jour de leur anniversaire. » Elle tendit le sac. À l'intérieur se trouvait un petit gâteau marbré, légèrement de guingois mais cuit avec amour. Valérie sentit sa gorge se nouer. « Mama, vous n'auriez pas dû. » La femme leva une main. Aucun enfant ne devrait grandir en pensant qu'il est oublié. Et aucune mère ne devrait penser qu'elle est invisible. Les yeux de Clyde pétillèrent alors que Valérie allumait l'unique bougie que Mama Tenny avait plantée dans le glaçage. « Fais un vœu » murmura-t-elle. Clyde ferma les yeux très fort, puis souffla. Alors que la flamme disparaissait, Valérie le serra dans ses bras, chuchotant dans son cœur, « Un jour, je t'offrirai un anniversaire avec tout, gâteau, invité, cadeau et une joie si bruyante qu'elle résonnera. » Mais pour ce soir, cette joie tranquille suffisait. La pluie tombait en fines lignes obstinées ce samedi matin alors que Valérie se tenait devant le portail argenté de Tsusa Global Limited. Son dossier usé était pressé contre sa poitrine sous un sac en plastique noir.
Elle avait imprimé son CV dans un cybercafé à 2 rue de la et vérifié 3 fois l'adresse de l'entreprise avant de partir. Cet entretien n'était pas seulement une opportunité d'emploi. C'était l'espoir lui-même qui frappait. En entrant, la réceptionniste jeta un coup d'œil à sa jupe tachée d'eau avec un léger ricanement. « Vous êtes trempé » dit la femme. « Dois-je dire au RH d'annuler » Valérie se redressa. « Non, madame, je suis prête. » Elle s'assit dans la salle d'attente, priant pour que sa blouse sèche rapidement, répétant ses qualifications dans son esprit comme un script qu'elle ne pouvait se permettre d'oublier. Les autres candidats avaient l'air soignés, confiants. L'une portait des talons qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Mais Valérie s'accrochait à une vérité. Personne dans cette pièce ne s'était battu aussi durement qu'elle pour être là. Quand son nom fut enfin appelé, elle entra dans la salle du jury et fut accueillie par 3 visages sévères. Elle les salua avec grâce, mais ses yeux cherchèrent instinctivement l'espace. Elle ne le savait pas encore, mais quelqu'un d'autre avait lu son CV plus tôt ce matin-là. Quelqu'un de puissant. Les questions fusèrent. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Comment gérez-vous les tâches sous pression? Pouvez-vous utiliser les outils logiciels modernes? Valérie répondit à chacune avec un calme confiant, émaillant ses réponses d'histoires de défis passés et des systèmes qu'elle maîtrisait. L'un des membres du jury haussa un sourcil. « Et qu'est-ce qui vous motive, Madame Obey ?» Sa réponse vint tranquillement mais fermement. « Mon fils, dit-elle, la voix inébranlable. Il mérite de grandir en sachant que la force peut vivre dans des endroits discrets. » À la fin de l'entretien, ils la remercièrent et promirent de la recontacter. En sortant dans l'après-midi désormais brumeux, elle ne se sentit pas vaincue. Vêtements trempés, chaussures usées, avenir incertain. Rien de tout cela n'importait. Elle s'était présentée. Entièrement. Et cela seul la fit rentrer chez elle avec un sentiment de dignité petit mais inébranlable. Valérie balayait le devant de son appartement quand elle entendit le klaxon strident d'une voiture, suivi d'une explosion de rire artificiel. Mildred sortit d'un SUV blanc garé à quelques centimètres de son seuil, ses talons hauts claquant contre le ciment comme des signes de ponctuation délibérée. Elle était vêtue d'une blouse citron moulante et d'un pantalon ajusté, son maquillage audacieux, et son parfum arrivant avant ses mots. « Oh, bien, dit-elle en agitant un sac de marque. J'ai apporté quelques vieilles chemises de Jessie que tu pourrais vouloir garder. Tu sais, des souvenirs. » Valérie cligna des yeux, stupéfaite. « Vous êtes venu jusqu'ici pour ça ?» Mildred eut un faux gloussement. « Eh bien, nous passions par là et je lui ai dit, arrêtons-nous à cet endroit où vivait ton passé. » Son regard tomba sur les chaussons de Valérie, puis erra sur le porche où les chaussures d'école de Clyde séchaient au soleil. « Tu élèves toujours ce garçon avec des promesses, » ajouta-t-elle avec un sourire narquois. La main de Valérie se crispa autour du manche du balai, mais elle refusa de donner à Mildred la satisfaction d'une réaction. Clyde sortit, ignorant la tension, tenant un dessin de robot qu'il avait fait avec des pages de cahiers déchirés. « Maman, regarde !» rayonna Théil. Les sourcils de Mildred se levèrent. « Oh, comme c'est, créatif. C'est donc ça le prodige », dit-elle sarcastiquement en jetant un coup d'œil au robot colorié au crayon. Valérie s'agenouilla et prit le dessin de Clyde avec un soin exagéré. « C'est incroyable, mon bébé. On va le mettre sur le mur. » Puis elle se tourna vers Mildred. « Si vous êtes venu ici pour vous sentir supérieur, j'espère que vous avez rassemblé assez de matériel. » Mildred pencha la tête. « Valérie, ne sois pas sensible. Je trouve juste ça tragique, de vivre de rêves défraîchis pendant que Jessie construit un avenir. » Valérie esquissa un sourire froid. « Dites à Jessie que même la pourriture peut se faire passer pour du parfum, mais l'odeur ne dure jamais. » Elle prit le sac de Mildred et le posa par terre à côté du portail. « Vous pouvez partir maintenant. » Alors que M. Mildred retournait à la voix stabilisée par le sang-froid de Valérie, Valérie serra fort Clyde contre elle. Elle ne pleura pas. Pas ce jour-là. Certaines blessures ne saignaient plus, elles renforçaient simplement la résolution. Cette nuit-là, après leur dîner de bouillie d'igname et d'œufs durs, Clyde se blottit à côté de Valérie sur le vieux canapé, son petit corps chaud contre le sien. Les lumières vacillèrent. La NEPA, compagnie d'électricité, avait de nouveau menacé de coupure, mais c'était le genre de soirée tranquille que Valérie avait appris à chérir. Clyde fixa longuement le plafond fissuré avant de parler.
Maman, à l'école, tout le monde parle de son papa. Est-ce que je suis censé en avoir un? Sa voix n'était pas accusatrice, juste curieuse. La question lui serra la poitrine comme si l'air était devenu trop épais pour respirer. Elle passa son bras autour de lui et le rapprocha. Chaque enfant vient au monde à sa manière, commença-t-elle prudemment. Certains enfants vivent avec leurs deux parents. D'autres vivent avec un seul. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'amour. C'est ce qui fait une famille. Clyde resta silencieux un moment, puis demanda, « Mais est-ce que j'ai déjà eu un papa, comme avant ?» Valérie baissa les yeux sur lui, le cœur endolori. « Oui, mon bébé, une fois. Mais il ne savait pas aimer correctement, alors il est parti. Pas à cause de toi, jamais à cause de toi. » Les petits doigts de Clyde trouvèrent les siens. « Tu crois qu'il reviendra un jour ?» chuchota Théil. Valérie regarda droit devant elle, les yeux brûlants. « Non, mon cœur, et ce n'est pas grave. Parce que les gens qui s'éloignent de l'amour ne retrouvent jamais le chemin pour y revenir. » Clyde réfléchit à cela, puis hocha la tête. « Alors tu es tout pour moi. Toi, cette maison et nos œufs au plat. » Elle rit doucement et lui embrassa le front. « Et tu es mon monde entier, même si je n'avais rien d'autre. » Il bâilla et s'endormit dans ses bras. Mais Valérie resta éveillée un moment de plus. Sa question avait rouvert une vieille cicatrice, mais elle avait aussi ravivé un feu. Elle ne laisserait pas Clyde grandir en se définissant par l'absence d'un homme qui avait choisi la honte plutôt que la paternité. Un jour, l'histoire de son fils commencerait par un triomphe, pas par un abandon. Et quand ce jour viendrait, Clyde n'aurait pas à s'interroger sur sa valeur. Le monde la verrait par lui-même. Le lundi suivant, Valérie nettoyait les carreaux de la salle de bain lorsque son téléphone sonna, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Avec un espoir prudent, elle sécha ses mains et répondit. « Allô ?» Une voix féminine et soignée répondit, « Bonjour, est-ce bien mademoiselle Valérie Aubet ?» Son cœur fit un bond. « Oui, c'est moi. Ici Myriam de Tsouza Global. Nous aimerions vous inviter pour un deuxième entretien demain à 10 h pour un poste différent, assistante de direction. » Valérie faillit laisser tomber le téléphone. « Vraiment ? Merci, je serai là. » Après avoir terminé l'appel, elle s'assit sur le bord de son matelas, en silence, abasourdie. Quelque chose dans le ton de la femme laissait entendre que ce n'était pas un rappel de routine. Elle commença rapidement à préparer sa meilleure blouse et sa meilleure jupe, reprisant l'ourlet déchiré avec un objectif renouvelé. Ce travail ne représentait pas seulement de l'argent, c'était une opportunité de retrouver sa dignité, de réécrire l'histoire que Jessie et Mildred avaient tenté de souiller. Le lendemain matin, elle arriva en avance. La secrétaire la conduisit à travers des couloirs silencieux, bordés de récits de succès encadrés et d'art moderne. Lorsque la porte de l'étage de la direction s'ouvrit, Valérie entra dans un bureau ensoleillé avec des baies vitrées allant du sol au plafond, et se figea. Derrière le large bureau en verre se tenait un homme grand en costume gris anthracite, sa présence calme mais imposante. Il se tourna et offrit un sourire chaleureux. « Mademoiselle Aubet, bienvenue. Je suis Lorraine Tsouza. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que le PDG lui-même mène son entretien. « Merci, monsieur. On ne m'avait pas dit que ce serait vous. Je l'ai demandé personnellement, dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Votre dossier a attiré mon attention. Votre résilience, elle s'est démarquée. » Valérie s'assit lentement, ne sachant si elle devait se sentir flattée ou nerveuse. « Parlez-moi de vous, » dit-il, sa voix douce mais assurée. Et ainsi, les mains sagement jointes sur ses genoux, Valérie commença à parler, non seulement de son parcours professionnel, mais aussi de la force silencieuse qui l'avait maintenue debout. Elle ne le réalisait pas encore, mais l'homme en face d'elle n'interviewait pas seulement une candidate. Il rencontrait quelqu'un qui allait changer sa vie. Valérie avait déjà passé des entretiens, mais rien ne lui avait jamais semblé aussi calme, presque personnel. Lorraine Tsouza ne la bombardait pas de questions froides et techniques. Au lieu de cela, il écoutait vraiment. Ses yeux ne papillonnaient pas vers son téléphone ou l'horloge. Il demanda, « Quel a été le défi le plus difficile que vous ayez rencontré ces 5 dernières années, et comment l'avez-vous surmonté ?» Valérie hésita d'abord, les doigts nerveusement entrelacés sur ses genoux. Puis quelque chose dans son ton la désarma. « Élever un fils seul sans emploi stable, » répondit-elle doucement,
tout en essayant de ne pas laisser l'amertume empoisonner mon esprit. Le regard de Lorraine s'adoucit. C'est une réponse puissante, dit-il. Il se pencha légèrement en arrière. Vous avez déjà fait du travail de secrétariat, mais ce rôle exigera de la discrétion, de longues heures et de la confiance. Pourquoi devrais-je croire que vous êtes la bonne personne? Valérie le regarda dans les yeux pour la première fois. Parce que lorsque la vie a exigé de la force de ma part, je n'ai pas seulement survécu, je suis devenu plus affûté. Je ne fuis pas la difficulté, je l'organise. Il y eut une brève pause avant que Lorraine ne sourit légèrement, tapotant son stylo contre son bloc-notes. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches. Je vais être honnête, mademoiselle Obey. J'ai rencontré des diplômés d'universités prestigieuses qui ne pouvaient pas parler avec la moitié de la clarté que vous venez de démontrer. Valérie cligna des yeux, ne sachant si c'était un compliment ou un test. Ils se tournèrent de nouveau vers elle. Vous n'avez pas été convoqué ici par erreur. J'ai examiné les notes du premier jury d'entretien et j'ai demandé que vous soyez considéré pour un poste directement rattaché à mon bureau. Les lèvres de Valérie s'entr'ouvrirent, stupéfaite. Pourquoi? Lorraine pencha la tête. Parce que je sais à quoi ressemble la force quand elle est vêtue de silence. Avant qu'elle ne parte, il ajouta doucement, prenez soin de vous et de votre fils. Cette partie de votre dossier m'a marqué. En sortant du bâtiment, Valérie se sentit étourdie, non pas par la nervosité, mais par l'espoir. La façon dont Lorraine la regardait n'était pas apitoyée. Elle était respectueuse. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait vue non pas comme une mère en difficulté, mais comme une femme de valeur. Et ce simple changement de perspective alluma une allumette quelque part au fond d'elle. 2 jours plus tard, la lettre d'offre officielle arriva. Valérie s'assit sur son lit, relisant les lignes encore et encore, les mains tremblant légèrement. Le salaire n'était pas extravagant, mais il était stable. Prévisible. Assez pour respirer. Assez pour planifier. Et le titre du poste, assistante de direction du PDG, ressemblait à un badge nominatif pour un nouveau départ. Clyde remarqua l'excitation sur son visage et grimpa sur le lit à côté d'elle. « C'est une bonne lettre, maman ?» Elle hocha lentement la tête. C'est le genre de lettre qui te dit que les jours difficiles commencent à payer. Clyde sourit et la serra dans ses bras. Ça veut dire qu'on pourra avoir du pain et des œufs les jours d'école maintenant? Elle rit, les yeux humides. Oui, mon bébé. Ça veut dire qu'on n'aura plus à choisir entre l'un ou l'autre. Cette pensée la remplit d'une joie tranquille. Pas le genre de joie bruyante et exubérante, mais le genre de joie profonde et sacrée qui survient lorsque la lumière perce après une longue période d'obscurité. Lorsqu'elle reprit le travail le lundi suivant, elle fut accueillie par une curiosité polie de la part des autres employés, certains chaleureux, d'autres distants. Lorraine, cependant, garda une attitude professionnelle, mais il y avait quelque chose dans sa reconnaissance calme de sa présence qui apaisait ses nerfs. Après une brève orientation, il l'appela de nouveau dans son bureau. « J'attends de l'honnêteté, de la ponctualité et de la confidentialité, dit-il. Mais je suis aussi conscient que vous êtes mère. Si jamais vous avez besoin de vous absenter pour votre fils, faites-le moi savoir. Je comprends que la vie ne s'arrête pas pour les horaires d'entreprise. » Valérie cligna des yeux. « Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup. » Il hocha la tête une fois. « Aussi, appelez-moi Lorraine. » Les titres entravent le vrai travail. Le reste de la journée fut calme, et elle se plongea dans l'organisation des dossiers, la saisie de rapports et l'apprentissage du rythme d'un environnement bien éloigné de son passé. Cette nuit-là, après avoir couché Clyde, elle s'assit près de la fenêtre et se murmura « Ne gâche pas ça. C'est plus qu'un travail. C'est ta renaissance. » Et au fond d'elle, elle savait que c'était aussi le début d'une connexion qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Les semaines passèrent, et Valérie commença à s'installer dans son rôle comme une seconde peau. Elle apprit à anticiper les préférences de Lorraine. Comment il aimait son café noir et silencieux le matin. Comment il relisait les mémos 3 fois avant de signer. Comment il n'élevait jamais la voix, même en cas de tension. Cela l'intriguait, le pouvoir calme qu'il dégageait. Un jeudi après-midi, alors qu'elle classait des rapports dans des enveloppes étiquetées, sa voix vint de l'embrasure de la porte. « Valérie, nous organisons un dîner d'entreprise ce samedi soir. Vous êtes invitée. » Elle leva les yeux, surprise. « Oh,
Je n'assiste habituellement pas à ce genre de choses, monsieur. Lorraine croisa les bras nonchalamment. Vous travaillez directement sous mes ordres. C'est moins une invitation qu'une inclusion. Elle hésita. Je n'ai pas vraiment le genre de vêtements que les gens portent dans ce genre d'endroit. Il fit une pause, puis dit doucement, venez comme vous êtes. L'invitation concerne la présence, pas la mode. Puis il partit sans attendre sa réponse. Ce samedi-là, Valérie se tenait devant son petit miroir, vêtue d'une blouse de couleur crème et d'une jupe noire, la meilleure combinaison qu'elle put trouver. Mais après s'être regardée pendant 5 minutes, elle remit ses vêtements habituels et resta à la maison. Clyde s'assit à côté d'elle pendant qu'elle mettait du riz dans son bol. « Tu ne vas pas à la fête ?» demanda-t-il. « Non, mon amour. J'ai décidé qu'on ferait notre propre fête. » Elle alluma leur enceinte Bluetooth et mit la chanson préférée de Clyde. Plus tard dans la soirée, alors que Clyde coloriait à la lueur d'une bougie, on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva une boîte soigneusement emballée sans nom d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait un ensemble de robots Lego avec une carte qui disait simplement « Pour Clyde ». Chaque enfant devrait se sentir célébré. Elle, Valérie fixa longtemps l'écriture. Elle n'avait aucune preuve, mais elle savait. Lorraine n'avait pas seulement remarqué son éthique de travail. Il avait remarqué sa vie. Et il choisissait, discrètement, de l'honorer. Quelque chose dans sa poitrine se serra, non pas par romantisme, mais par reconnaissance. Elle avait passé des années invisibles. Et maintenant, quelqu'un la voyait sans même lui demander de briller. Jessie franchit les portes vitrées et polies de Tsusa Global avec l'assurance d'un homme convaincu que l'univers lui devait des applaudissements. Il venait de décrocher un poste de stratège marketing de niveau intermédiaire grâce à une relation mutuelle qui lui devait une faveur. L'ironie, c'est qu'il ne savait même pas à qui appartenait l'entreprise. Sa seule préoccupation était le salaire, le titre et le nouveau statut que cela lui conférait lorsqu'il buvait des bières avec ses amis. Le premier jour, il portait un blazer bleu marine à boutons dorés et des lunettes de soleil aviateur qu'il refusa d'enlever jusqu'à ce qu'il soit à mi-chemin dans le bâtiment. « Ça y est » se murmura-t-il. Nouveau travail, nouveau rang, nouvelle vie. Son arrogance emplissait le hall comme de la fumée. Lorsqu'on le présenta à son équipe, il hocha la tête nonchalamment et fit des commentaires désinvoltes comme « Disons simplement que j'ai déjà travaillé avec de vraies entreprises. » Le personnel subalterne échangea des regards silencieux. Quelque chose chez lui semblait surfait. De l'autre côté du bâtiment, Valérie travaillait tard à trier la logistique d'un prochain sommet de la direction. Elle ne savait pas encore que Jessie avait été embauchée. L'entreprise était grande, et elle interagissait rarement avec le service marketing. Mais ce soir-là, alors qu'elle déposait des dossiers à la station d'impression centrale, elle entendit sa voix. Cela l'arrêta net, ce rire, ce rythme suffisant. Elle tourna prudemment un coin et le vit rire près de l'ascenseur, flanqué de 2 jeunes spécialistes du marketing. Son cœur s'arrêta. Jessie ici, dans ce bâtiment. Son esprit s'emballa. Savait-il qu'elle travaillait ici aussi? Devait-elle dire quelque chose au RH? Non, pas encore. Elle avait besoin de digérer ça. Alors qu'elle s'éclipsait discrètement, elle ne remarqua pas Lorraine qui l'observait depuis un couloir voisin, les yeux plissés, sentant le changement dans son langage corporel. De retour à son bureau, Valérie ferma les yeux et murmura « Ça ne peut pas être réel ». C'était comme si le passé était entré dans son sanctuaire en cravate. Mais cette fois, elle ne serait pas prise au dépourvu. Plus jamais. La semaine suivante apporta une surprise. Clyde avait été présélectionné pour une place compétitive dans une prestigieuse école privée près du centre-ville. Valérie avait postulé des semaines plus tôt sur un coup de tête après avoir entendu 2 cadres en discuter dans l'ascenseur. Elle avait rempli la demande tard dans la nuit, pleinement consciente qu'elle ne pouvait pas payer les frais. Mais elle l'avait soumise quand même, poussée par l'audace d'une mère. Maintenant, assise dans le bureau des admissions de l'école, elle retenait à peine son souffle pendant que l'administratrice lisait les documents. « Votre fils montre un potentiel exceptionnel », dit la femme en ajustant ses lunettes. « Nous avons une bourse partielle disponible. Cependant, les frais du premier trimestre devront tout de même être couverts à l'avance. » Valérie hocha lentement la tête, masquant le nœud dans son estomac. « Combien ?» Lorsqu'elle entendit le montant, son souffle se coupa. C'était le double de ce qu'elle gagnait en un mois. Pourtant,
elle remercia la femme et promit de revenir bientôt. En sortant dans la cour ensoleillée, Clyde courut devant, s'imaginant déjà sur le terrain de jeu. Elle sourit pour lui, même si une tempête se préparait silencieusement dans ses pensées. 2 jours plus tard, Lorraine l'appela dans son bureau. « J'ai examiné votre emploi du temps. Vous avez travaillé au-delà de vos heures prévues. Cela n'est pas passé inaperçu, dit-il nonchalamment. Merci, monsieur, répondit-elle. Je fais juste de mon mieux. Il tapota un dossier sur son bureau. De plus, j'ai reçu une lettre de la Crown Hill Academy. La colonne vertébrale de Valérie se redressa. Il l'envoie ici? Lorraine hocha la tête. Ils m'ont mis en copie à cause de la ligne de référence que vous avez indiquée, superviseur L. D'Souza. Ils l'étudièrent. Vous ne l'avez pas mentionné. Elle baissa les yeux. Je ne voulais pas donner l'impression d'utiliser mes relations à des fins personnelles. Il y eut une pause. Puis il fit glisser une enveloppe vers elle. Le premier trimestre a été payé anonymement. Acceptez-le comme une reconnaissance, pas de la pitié. Les mains de Valérie tremblèrent en l'attrapant. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela? La voix de Lorraine était calme. Parce que certains enfants méritent de franchir des portes que leurs mères n'ont jamais eu la chance de pousser. Et pour la première fois depuis des années, Valérie pleura, non pas de douleur, mais de l'immense gentillesse d'être vue. La réunion de stratégie trimestrielle avait attiré le personnel de haut niveau de chaque département dans la salle de conférence luxueuse et vitrée du gratte-ciel. Jessie arriva avec 10 minutes de retard, entrant d'un pas nonchalant avec une chemise à moitié boutonnée et des excuses suffisantes. La circulation était infernale. Vous savez comment peut être la gosse, marmonna-t-il en se glissant sur une chaise et en saluant quelques visages familiers. La pièce était remplie de cadres, de directeurs et de coordinateurs, tous assis autour d'une longue table ovale avec des porte-documents élégants et des tablettes à la main. Jessie jeta à peine un coup d'œil à l'ordre du jour. Il était plus concentré sur qui il pourrait impressionner. Mais alors les portes vitrées s'ouvrirent à nouveau, et Lorraine entra, suivie de près par Valérie, qui portait un ensemble de dossiers de projets mis à jour pour distribution. Jessie était en pleine phrase lorsque ses yeux se posèrent sur elle. Son sourire narquois se figea, son dos se raidit. Valérie, posée et impénétrable, lui tendit une copie des documents comme s'il était un étranger. Merci, marmonna-t-il, perplexe. Ses yeux passèrent d'elle à Lorraine, qui prit place au bout de la table. La pièce se calma, et Lorraine commença à exposer les objectifs de performance, mais Jessie entendit à peine un mot. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Travaillant directement sous ses ordres? Sa fierté commença à s'effriter en temps réel. Valérie ne lui jeta pas un seul regard. Elle se tenait calmement à côté du fauteuil de Lorraine, feuilletant des notes, son attitude calme, professionnelle. Jessie se tortilla sur sa chaise, soudain conscient de la distance entre l'homme dont il se moquait autrefois et la femme qu'il avait rejetée. « Valérie, » dit Lorraine en pleine présentation, « pourriez-vous afficher le rapport prévisionnel ?» Elle hocha la tête, s'avança et parla avec une telle confiance et précision que même les cadres les plus expérimentés l'écoutèrent. La mâchoire de Jessie se serra. Elle n'était pas la même femme dont il s'était moqué devant un marché. Et ce qui le dérangeait le plus, ce n'était pas seulement qu'elle s'était élevée, c'était qu'elle l'avait fait sans jamais avoir besoin de lui. Et ce fait, bien que non dit, résonnait plus fort dans cette salle de réunion que n'importe quel tableur ne l'aurait jamais pu. Mildred n'était pas du genre à ignorer l'inconfort, surtout quand cela égratignait sa vanité. Jessie était rentré chez lui inhabituellement silencieux après la réunion trimestrielle de l'entreprise. Son humeur était passée de l'arrogance à la suspicion, arpentant le salon comme un homme essayant de résoudre une énigme. Quand Mildred lui demanda ce qui n'allait pas, il marmonna quelque chose à propos de Valérie travaillant soudainement à proximité du PDG. Cette simple phrase enflamma la paranoïa de Mildred. « Tu veux dire la même Valérie qui te suppliait pour des vêtements de bébé? Maintenant, elle est siffla-t-elle, les bras croisés. Jessie hocha la tête amèrement. Elle est entrée dans cette réunion comme si le lieu lui appartenait. Et D'Souza, il l'écoute, comme si elle était quelqu'un. Les yeux de Mildred se rétrécirent. Elle n'allait pas laisser une femme dont elle s'était autrefois moquée être l'objet d'admiration, surtout pas dans des cercles d'élite auxquels elle-même n'avait pas accès. Le lendemain, elle appela une de ses cousines qui travaillait au RH dans une entreprise partenaire et lui chuchota des spéculations au téléphone comme du venin. Valérie,
elle est juste assez intelligente pour savoir comment grimper en utilisant le bon homme. Crois-moi, ce poste ne vient pas de la compétence. En une semaine, des chuchotements commencèrent à circuler dans les couloirs de Tsuza Global. Certains collègues devinrent soudainement froids envers Valérie. Des regards en coin dans la salle de pause. Des rires étouffés quand elle passait. Un après-midi, elle trouva son bureau légèrement déplacé, ses dossiers réarrangés. Bien que personne ne le dise à voix haute, le message était clair. Quelqu'un semait la zizanie. Lorsque Lorraine lui demanda lors d'un contrôle de routine si tout allait bien, elle força un sourire et dit « Rien que je ne puisse gérer ». Mais cette nuit-là, chez elle, elle se regarda longuement dans le miroir. « Je ne leur donnerai pas ce qu'ils veulent », dit-elle à voix haute. J'ai avalé pire. Pourtant, la douleur la rongeait. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les rumeurs. C'était la rapidité avec laquelle les gens étaient prêts à croire le pire d'une femme une fois qu'ils la voyaient se tenir trop droite. Elle ne leur devait pas l'humilité pour apaiser leur malaise. Mais elle savait que la bataille avait silencieusement changé. Et la seule façon de gagner maintenant était de dépasser le bruit sans le laisser atteindre sa dignité. Tard un samedi après-midi, Valérie rinçait des légumes dans une bassine à l'extérieur lorsqu'elle remarqua une voiture noire naviguant lentement dans sa rue poussiéreuse. Elle fronça les sourcils, se levant pour mieux voir alors qu'elle se garait près de la maison de Mamateni. Le chauffeur sortit et se dirigea vers la portière arrière, l'ouvrant. Et Lorraine Tsuza émergea, vêtue d'un simple polo noir et d'un jean. Le cœur de Valérie fit un bond. Il avait l'air incroyablement déplacé au milieu des toits affaissés et des clôtures en zinc rouillé. Pourtant, il ne broncha pas Clyde, qui dessinait des formes à la craie sur le sol, leva les yeux. « Maman, c'est ton patron !» chuchota Théil avec enthousiasme. Lorraine s'approcha avec un petit sac en papier à la main. « J'étais dans le coin pour une inspection immobilière, dit-il. J'ai pensé m'arrêter pour voir comment se passe la transition scolaire pour Clyde. » Valérie s'essuya les mains sur un chiffon. « Vous êtes venu jusqu'ici, personnellement ?» Il jeta un coup d'œil autour de lui. « Y a-t-il un problème ?» Elle hésita, puis secoua la tête. « Non, c'est juste inattendu. » Clyde prit le sac et regarda à l'intérieur. « Du maïs grillé !» cria-t-il. Lorraine sourit. La femme au bout de la rue le vent frais. J'ai demandé lequel avait moins de piment. Je me suis dit que je ferais mieux d'apprendre les astuces locales. Valérie se mit à rire, un rire sincère et doux qu'elle n'avait pas entendu d'elle-même depuis des semaines. Ils s'assirent dehors sur un banc, le ciel ambré par la lumière du début de soirée. Lorraine écouta Clyde parler de ses nouveaux camarades de classe et de sa participation à l'équipe du concours d'orthographe. Il a mémorisé 12 nouveaux mots hier soir, dit fièrement Valérie. Lorraine se tourna vers elle. Vous faites un travail extraordinaire, Valérie. J'espère que vous le savez. Son expression vacilla, prise au dépourvu par la sincérité. Certains jours, je fais juste ce que je peux. Il hocha la tête. Et c'est ce qui le rend remarquable. Alors qu'il partait, Clyde salua avec enthousiasme, du maïs grillé dans une main. Valérie regarda la voiture disparaître au bout de la rue et ressentit quelque chose d'étrange, comme la paix effleurant l'espoir. Pas de romance, pas de fantasme, juste la rare chaleur d'être valorisé sans condition. C'était la fin d'une autre journée d'école chargée et la cour de récréation bourdonnait de rire, les enfants courant dans toutes les directions tandis que les parents se rassemblaient près des grilles. Valérie se tenait tranquillement parmi eux, attendant Clyde, quand elle entendit une voix familière qui lui noua l'estomac. « Tiens, tiens !» marmonna Jessie assez fort pour que quelques mères voisines se retournent. « Toujours en train de le récupérer toi-même ?» Mildred, à ses côtés dans une tenue moulante qui criait l'attention, ajouta d'un ton moqueur, « Oh, attends, c'est vrai. Il n'y a pas de papa pour faire les honneurs. » Les mots étaient vifs, tranchant le léger brouhaha de la foule. Valérie se tourna lentement, les yeux froids. « Tu as eu 6 ans pour rester en dehors de nos vies, Jessie. Pourquoi choisir maintenant de te montrer et de cracher du venin ?» Il eut un sourire narquois. « Je dis juste les choses comme elles sont. Certains d'entre nous savent comment élever des familles complètes. » Clyde arriva en courant à ce moment précis, son sac à dos se balançant sur ses épaules. Il se figea, sentant la tension. Jessie le regarda de haut en bas, ricanant. « Pauvre gamin, il ne sait même pas qu'il n'est qu'une erreur que tu as gardée. » Un hoquet s'échappa d'une des mères voisines.
Clyde leva les yeux vers Valérie, confus, blessé. « Maman, qu'est-ce qu'il dit ?» Valérie s'accroupit à son niveau, les yeux embués. « Rien, mon bébé. C'est juste quelqu'un qui ne sait pas aimer. » Jessie ouvrit la bouche pour parler à nouveau, mais cette fois une autre voix intervint. « Ça suffit, » dit un membre du personnel de l'école. « C'est un environnement d'apprentissage. Vous dérangez les enfants. » Jessie ricana et partit en trombe, entraînant Mildred derrière lui. Valérie se leva, tenant Clyde serré contre elle, protégeant son petit corps des chuchotements. Ce soir-là, à la maison, Clyde demanda doucement « Suis-je vraiment une erreur ?» Sa voix se cassa en répondant « Non, mon bébé. Tu es la seule chose dans ma vie qui fait que tout le reste en vaut la peine. » Mais alors qu'elle était allongée, bien après que Clyde se soit endormi, les larmes trempèrent son oreiller. Ce n'était pas l'insulte qui l'avait brisé. C'était le fait que Clyde portait maintenant la tâche de la cruauté de Jessie dans sa mémoire, et qu'elle ne pourrait jamais pardonner. Le lendemain matin, Valérie n'alla pas travailler. Elle ne le pouvait pas. Son corps se sentait physiquement présent, mais son esprit était ailleurs, coincé à la grille de l'école, revivant la façon dont Clyde l'avait regardée, les yeux cherchant des réponses qu'elle ne savait pas comment donner. Elle se déclara malade pour la première fois depuis son embauche et passa la journée à nettoyer, plier des vêtements et préparer un déjeuner que Clyde ne toucha jamais vraiment. Pendant ce temps, chez Sousa Global, Lorraine remarqua son absence. À midi, il demanda un rapport complet au RH et fronça les sourcils en lisant la vague note d'urgence personnelle. Plus tard dans la soirée, il l'appela directement. « Valérie, j'ai remarqué que vous n'êtes pas venue aujourd'hui, » dit-il calmement. « Tout va bien ?» Elle hésita. Je ne pouvais pas affronter la journée. Quelque chose s'est passé à l'école de mon fils. Jessie et sa compagne se sont présentés. Ils l'ont humilié devant d'autres parents. Il y eut un long silence. Puis la voix de Lorraine baissa à un ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, glacial et délibéré. Jessie Adewale, la nouvelle recrue du marketing. Elle déglutit. Oui. Il ne parla plus, mais Valérie put presque sentir le changement à travers le téléphone. Après avoir terminé l'appel, Lorraine s'assit à son bureau, immobile. La rage n'était pas son langage habituel, mais cela franchissait une ligne qu'il ne pouvait ignorer. Il consulta le dossier de Jessie et parcourut les notes de performance, les points se serrant. Puis, discrètement, il composa le numéro de son conseiller juridique. « J'ai besoin d'un audit complet sur le processus d'embauche de Jessie Adewale, ses références et toute plainte, verbale ou documentée. » La discrétion est essentielle. Cette nuit-là, Valérie reçut un SMS de Lorraine. « Prenez également demain. Passez-le avec Clyde. Je m'occuperai de ce qui doit être géré. » Elle fixa le message pendant un long moment avant de verrouiller son téléphone et de se blottir à côté de son fils. Il dormait déjà, mais elle lui murmura quand même « On ne te traitera plus comme ça. Je te le promets. » Ce que Valérie ne savait pas, c'est que le sens de la justice de Lorraine était chirurgical, silencieux, exact, et toujours mené à bien. Le lundi suivant, l'air du bureau était tendu. Un léger bourdonnement se déplaçait de bureau en couloir. Quelque chose se passait. Les chefs d'équipe étaient appelés à des réunions privées. Jessie fut convoqué en dernier. Il entra dans la salle de conférence de la direction, ignorant toujours ce qui l'attendait. Lorraine était assis au bout de la table, les doigts joints sous son menton. « Monsieur Adewale, commença-t-il, la voix froide. J'ai examiné votre dossier. Il semble que plusieurs incohérences aient été mises en lumière, notamment des affirmations falsifiées concernant vos rôles précédents, des mesures gonflées et des recommandations douteuses. » Le sourire narquois de Jessie s'effaça. « Monsieur, Lorraine leva la main. « Laissez-moi finir. » Il fit glisser un dossier vers Jessie. « Depuis ce matin, votre accès au système de l'entreprise a été suspendu en attendant un examen plus approfondi. Jusqu'à ce que nous ayons terminé notre audit interne, vous êtes relevé de toutes vos responsabilités. » Jessie parut abasourdie. « Mais j'ai atteint mes objectifs. » « Des objectifs manipulés, » répliqua Lorraine en se levant. « Cette organisation ne tolère ni la fraude ni l'intimidation, à l'intérieur ou à l'extérieur de nos murs. » Dehors, derrière les portes vitrées, Valérie avait repris le travail et ses fonctions avec une concentration discrète. Elle n'avait pas demandé justice, mais d'une manière ou d'une autre,
celle-ci était venue frapper en son nom. En passant devant l'étage du marketing, elle remarqua que le bureau de Jessie était en train d'être vidé. Une des employées administratives murmura, « Ils ont dit qu'ils pourraient être licenciés. » Quelque chose à propos de falsification de diplôme. Valérie ne broncha pas. Elle retourna simplement à son service, se connecta et commença à taper le compte-rendu de la réunion de la semaine dernière. Plus tard dans la soirée, Lorraine la rattrapa alors qu'elle sortait du bâtiment. « J'ai dit que je m'en occuperais, dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Vous avez fait plus que ça. » Il n'y avait aucune célébration dans son ton, juste une affirmation tranquille. « Le monde a besoin de plus d'hommes qui se tiennent là où d'autres restent silencieux, » ajouta-t-elle. Lorraine la regarda, puis répondit doucement, « Et il a besoin de plus de femmes qui s'élèvent même quand elles n'ont pas d'échelle. » Leurs regards se croisèrent un instant, un regard non teinté de romance, mais de respect mutuel. C'était le début de quelque chose de plus pur. Une confiance qui se gagnait, ne s'achetait pas. L'auditorium était rempli de couleurs et d'énergie alors que parents, enseignants et élèves se rassemblaient pour la journée de célébration parents-enfants de fin de trimestre. Clyde avait été sélectionné pour réciter un court poème sur scène, un hommage au maire. Valérie était assise au milieu de la rangée, le cœur battant d'anticipation, son téléphone serré dans sa main, prête à enregistrer chaque instant. Quand le nom de Clyde fut appelé, elle retint son souffle. Il se dirigea vers le microphone dans son uniforme scolaire, une petite cravate de travers et tout, son papier tremblant légèrement dans sa main. Puis il commença, « Ma maman est forte comme le tonnerre enveloppé dans un sourire. Elle fait que le riz a le goût des câlins et sait chasser les monstres de sous mon lit. Elle est mon parapluie quand les choses sont trop bruyantes. » Le public bloussa chaleureusement. Les yeux de Valérie s'emplirent de larmes. Clyde termina par une phrase qui fit taire la salle, « Elle n'a jamais eu d'épée, mais elle s'est quand même battue pour moi. » Les applaudissements qui suivirent résonnèrent comme si l'univers confirmait ce qu'elle avait toujours su, mais jamais entendu à voix haute. Elle suffisait. Après l'événement, les parents se mêlèrent autour de tables décorées de cupcakes et de briques de jus. Clyde courut vers elle, les bras tendus. « J'ai bien fait » demanda-t-il, essoufflé. « Tu as été parfait » murmura-t-elle en le serrant fort. À ce moment-là, Lorraine s'approcha, se mêlant nonchalamment à la foule. Il portait une simple chemise boutonnée et offrit à Clyde une poignée de main ferme. « Tu as rendu ta mère très fière aujourd'hui » dit-il avec un sourire. « Merci, monsieur » rayonna Clyde. Valérie observa l'échange en silence, quelque chose de chaleureux lui serrant la poitrine. « Vous n'étiez pas obligé de venir, dit-elle. »« Je sais, » répondit Lorraine, « mais certaines choses sont trop importantes pour être manquées. » Alors qu'ils se tenaient ensemble au soleil, regardant Clyde courir vers ses camarades de classe, Valérie réalisa que c'était plus qu'un simple travail, plus qu'une simple guérison. C'était le déroulement tranquille de quelque chose de rédempteur, son fils étant célébré, pas plein. Et pour la première fois, elle sentit la morsure du passé être lentement recouverte par quelque chose de beau et de nouveau. La foire communautaire se voulait une journée de rire, de musique et de joie partagée. Les enfants filaient entre les stands, tenant des ballons et de la barbe à papa, tandis que les parents discutaient sous des auvents drapés de rubans colorés. Valérie se tenait près de la section des arts et métiers, aidant Clyde à terminer son modèle de lion en argile quand elle entendit le gloussement caractéristique qui lui tordit l'estomac. Mildred. Et à côté d'elle, bien sûr, se trouvait Jessie, portant des lunettes de soleil foncé et un sentiment de supériorité démesuré. Ils ne faisaient pas partie de la foire. Ils étaient simplement venus pour parader. Tiens, si ce n'est pas la Madone elle-même, ricana Mildred en s'approchant. Toujours en train de parader le garçon comme s'il était un trophée pour tes erreurs. Valérie se figea, protégeant Clyde de son corps. Jessie ajouta, honnêtement, tout cet événement crie la médiocrité. Vous, les gens, vous applaudissez des miettes et vous appelez ça le succès. Quelques parents se tournèrent au son du volume croissant, les yeux plissés. Ne fais pas ça, dit doucement Valérie. Pas ici. Pas devant mon fils. Mildred pencha la tête. Ma chérie, le monde entier le sait déjà. C'est un bâtard, et aucune Rolls-Royce ne lavera ça. Le rire qui suivit ne vint pas seulement d'eux. Il vint de quelques autres personnes dans la foule qui n'en savaient pas plus, qui appréciaient le drame plus que la décence. La figurine en argile de Clyde tomba de sa main et se brisa. Sa lèvre inférieure trembla. Maman, on peut y aller ?
chuchota Théil. Avant que Valérie ne puisse répondre, une femme voisine avec un bébé sur la hanche sortit son téléphone. J'enregistre ça. Voyons à quel point vous êtes audacieux quand ça arrivera sur Internet. Le sourire de Mildred vacilla, mais Jessie ricana. Faites-le. La vérité n'a pas besoin de maquillage. Une autre mère s'avança. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous avez humilié un enfant et vous appelez ça de la fierté. Alors que de plus en plus de voix s'élevaient pour défendre Valérie, elle prit la main de Clyde et l'emmena. Mais le mal était fait. Les yeux de Clyde étaient rouges d'humiliation, et la gorge de Valérie brûlait de cris ravalés. Cette nuit-là, alors qu'elle serrait son fils contre elle, elle murmura « Laisse-les rire aujourd'hui. Parce que la prochaine fois qu'on nous verra, ce sera pour des raisons qu'ils ne pourront jamais moquer. » La semaine suivante, la vidéo de la foire explosa sur les réseaux sociaux. Un homme humilie publiquement un enfant et obtient une réaction inattendue, et cela se répandit comme une traînée de poudre. Les médias s'en emparèrent, les influenceurs la repartagèrent, et des inconnus commencèrent à inonder les sections de commentaires pour défendre Valérie et Clyde. Mais Jessie et Mildred restèrent silencieux, croyant peut-être que le bruit passerait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la prochaine confrontation ne se présenterait pas sous la forme d'un tweet. Elle se ferait face à face. Lors d'un autre événement scolaire quelques jours plus tard, les parents se rassemblèrent à nouveau, cette fois pour une cérémonie de remise de prix en plein air. L'air était vif d'anticipation. Clyde avait été nominé pour un prix de créativité. Valérie portait une robe simple. Ses tresses étaient soigneusement tirées en arrière. Elle se tenait dans la foule, essayant de se concentrer, jusqu'à ce qu'elle les entende à nouveau. Jessie et Mildred étaient de retour, riant, bruyamment. Et puis, juste au moment où quelqu'un remettait à Clyde son certificat et que les applaudissements commençaient, un léger bourdonnement traversa l'air. Une Rolls-Royce noire entra dans l'enceinte de l'école, élégante et rutilante sous le soleil. Toutes les têtes se tournèrent. Le chauffeur sortit, ouvrit la portière arrière, et Lorraine Souza en sortit, vêtue d'un costume noir sur mesure, sa présence calme mais imposante. Il se dirigea directement vers Valérie et posa une main douce sur l'épaule de Clyde. « Je suis fier de toi, mon fils, dit-il, la voix claire et délibérée. » La foule murmura, stupéfaite. Les yeux de Jessie s'écarquillèrent, la confusion se transformant en panique. « Mon fils » cracha Théil. Lorraine se tourna vers lui, les yeux froids. « Oui, mon fils légal, ma famille. » Des murmures éclatèrent parmi les parents. Une mère chuchota, « N'est-ce pas le PDG de Souza Global ?» Jessie recula en titubant. « Tu n'as jamais dit. » Lorraine fit un pas de plus. « Tu n'as jamais demandé. Tu as supposé qu'elle n'avait personne. Et maintenant, le monde sait qui tu as insulté, qui tu as rabaissé, et sous ma protection. » Mildred devint pâle. Le sol sous leurs pieds avait bougé. Ce qui devait être un autre moment de honte s'était transformé en une déclaration d'héritage. Le silence qui suivit les paroles de Lorraine fut assourdissant. Le directeur bredouilla des remarques de clôture, mais personne n'écoutait vraiment. Tous les yeux étaient fixés sur Valérie, Clyde et l'homme à leur côté qui venait de revendiquer ce qu'un autre homme avait rejeté. Jessie s'avança, le désespoir inondant sa voix. « Attendez, attendez, tout ça est dramatique. Vous ne connaissez même pas toute l'histoire. » Lorraine pencha légèrement la tête. « Oh, mais si. J'ai tout lu. Depuis le jour où il l'a quittée enceinte jusqu'au moment où il s'est présenté à l'école d'un enfant avec assez de cruauté pour faire douter un garçon de sa valeur. Vous voulez du crédit maintenant, pourquoi? Respirer dans le même espace que votre fils et appeler ça la paternité? » La foule haleta. Jessie se tourna vers Valérie. « Alors c'est ça ta vengeance ?» demanda-t-il amèrement. « Tu m'as remplacé ?» La voix de Valérie était ferme. « Tu n'as jamais été présent au départ. On ne peut pas remplacer ce qui n'a jamais existé. » Lorraine s'accroupit alors à côté de Clyde, le regarda dans les yeux et dit assez fort pour que tout le monde entende, « Tu n'es pas une erreur, secret. Tu es à moi. Et je serai à tes côtés jusqu'à ce que tu sois assez grand pour franchir toutes les portes que j'ai ouvertes. » Clyde cligna des yeux en le regardant, un lent sourire se formant. Pour la première fois, la posture du garçon changea, les épaules droites, la tête haute. La foule éclata en applaudissements, non par politesse,
mais en reconnaissance d'un moment plus grand que lui-même. Jessie se tourna pour partir, le visage rouge d'humiliation, tandis que Mildred le suivait sans un mot. Alors qu'il disparaissait par les grilles, Lorraine regarda Valérie. J'ai pensé chaque mot. Elle déglutit difficilement. Moi aussi, le jour où j'ai décidé que mon fils ne serait jamais défini par le silence de quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que le chapitre se referma, non pas avec vengeance, mais avec justification. 2 jours après l'événement scolaire, Jessie se présenta au travail, espérant toujours que le scandale était resté en dehors des murs de l'entreprise. Il entra d'un pas arrogant chez Sousa Global, la tête haute, ignorant les regards qui le suivaient. Mais quelque chose était différent. Sa carte d'accès ne déverrouillait pas l'ascenseur menant aux étages de la direction. La sécurité le redirigea poliment vers une salle de conférence latérale. Lorraine Y attendait, assis calmement au bout de la table, avec le directeur des RH et un conseiller juridique à ses côtés. Jessie entra, confus. Est-ce à propos du drame des réseaux sociaux? C'était personnel. Ça ne concerne pas mon travail. Lorraine n'éleva pas la voix. Vous avez confondu visibilité et immunité. Il ouvrit un dossier. Après un examen formel, nous avons confirmé des documents falsifiés dans votre candidature, une utilisation non approuvée des budgets départementaux et de multiples violations de notre code de conduite interne. Le visage de Jessie pâlit. Mais monsieur, j'ai rapporté des chiffres. Vous avez apporté la disgrâce, interrompit Lorraine en se levant. Vous avez utilisé ce bureau pour nourrir votre ego, pas pour servir cette entreprise. Il fit une pause, puis ajouta d'une voix basse et définitive, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce ne sont pas les chiffres ou la politique. C'est de s'être tenu en public, se moquant d'un enfant tout en portant le nom d'une entreprise que j'ai bâtie avec intégrité. Le souffle de Jessie se coupa. Vous me licenciez. À cause d'elle? Lorraine s'approcha. Je vous licencie parce que vous ne méritez pas de représenter quoi que ce soit que je défends. Il ne s'agit pas de Valérie. Il s'agit du genre d'homme que vous êtes. Jessie se tourna vers le directeur des RH, paniquée. C'est émotionnel. C'est personnel. Elle poussa calmement une lettre vers l'avant. C'est officiel. Avec effet immédiat. Alors que Jessie était escortée dehors, Lorraine resta immobile, observant sans jubiler. De retour dans son bureau, il ouvrit son tiroir, sortit une photographie de Clyde de l'événement scolaire et la plaça dans son agenda. Non pas comme un symbole de vengeance, mais comme un rappel que protéger les gens discrètement, farouchement et justement était la plus vraie forme de leadership. À la fin de la semaine, la nouvelle avait atteint tous les coins d'Internet. Un PDG licencie un cadre après harcèlement public d'un enfant. Le titre faisait la une de tous les blogs, des encadrés de journaux et des forums de commentaires sociaux. Valérie n'avait pas anticipé la réaction du public. Des journalistes essayèrent de l'appeler. Des influenceurs publièrent des articles de réflexion. Et même des parents de l'école de Clyde la contactèrent pour exprimer leur soutien. Mais à l'intérieur de leur petit appartement, rien ne changea. Les murs restèrent de la même teinte crème délavée. Le riz cuisait de la même manière. Et les histoires du soir étaient toujours lues à la lampe de poche lorsque le courant vacillait. Valérie resta silencieuse pendant tout ce temps, n'accordant aucune interview et n'alimentant pas la frénésie. Elle voulait la paix, pas la gloire. Un soir, alors qu'elle pliait du linge, sa voisine, Mama Tenny, s'arrêta avec un panier de fruits. Les gens ne le disent peut-être pas toujours, mais ce que vous avez fait. Rester la tête haute à travers la honte et les louanges, c'est le genre de force dont les enfants se souviennent pour toujours. Cette nuit-là, Clyde se glissa dans son lit, tenant un prospectus de l'école à la main. Maman, ils veulent que j'écrive une petite histoire pour le magazine de l'école sur quelqu'un qui a changé ma vie. Elle sourit, écartant les cheveux de ses yeux. Qu'est-ce que tu vas écrire? Il sourit. Sur toi, et sur Monsieur Lorraine aussi, mais surtout sur toi. Ses yeux s'emplirent de larmes. Tu es sûr? Il hocha la tête. Parce que tu n'as jamais abandonné. Même quand on avait l'impression de perdre. Elle lui embrassa le front. Alors écris ta vérité, mon bébé. De l'autre côté de la ville, Lorraine était assise dans son bureau privé, déclinant discrètement toutes les demandes d'interview. Lorsque son responsable de la communication lui demanda s'il voulait clarifier quelque chose publiquement, il répondit « non ».
La vérité n'a pas besoin de crier quand elle se tient droite. Alors que le monde bruissait, lui et Valérie restèrent ancrés. Parce que la guérison ne se trouvait pas dans les gros titres, elle vivait dans les histoires murmurées au coucher, les tasses de thé tranquilles et le silence sur de la dignité restaurée. Le week-end fut lent et calme. Clyde et Valérie étaient assis sous le manguier près de leur cour, mangeant du maïs bouilli et jouant à des jeux de mots. C'était le genre de moment qui leur semblait autrefois hors de portée, le ventre plein, une brise douce, aucune tension dans l'air. Clyde avait l'air pensif en mâchant. « Maman ?» Elle le regarda. Il hésita, puis demanda, à l'époque, quand j'ai posé des questions sur mon père, est-ce que ça t'a fait mal de répondre? Valérie sourit doucement, lui essuyant le menton avec une serviette. Oui, mon bébé. Pas à cause de la question, mais parce que je voulais te protéger d'une douleur que je n'avais même pas encore appris à nommer. Clyde hocha lentement la tête, fixant la lumière du soleil entre les feuilles. Je crois que je comprends maintenant. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'en ai jamais vraiment eu besoin. Elle prit une profonde inspiration. Tu es fort, Clyde, et aimé. Tu as toujours été les deux. Il appuya sa tête sur son épaule. Est-ce que je pourrais toujours appeler Monsieur Loren, papa, un jour? Son cœur gonfla et trembla tout à la fois. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle le serra contre elle et murmura. Ce qui compte le plus, c'est qui se présente, qui reste et qui aime sans condition. Si c'est ce que tu ressens, alors oui, tu peux l'appeler comme ton cœur te le dicte. Plus tard cette nuit-là, Clyde lui tendit un dessin, 3 silhouettes se tenant sous un arc-en-ciel, l'une tenant une mallette, les 2 autres souriant largement. En haut, il avait écrit « Ma famille ». Valérie s'assit sur le bord du lit, fixant le papier, incapable d'arrêter les larmes de couler. Pas de chagrin, mais d'admiration. Elle avait porté cet enfant à travers les tempêtes, les insultes, la solitude, et pourtant il était là, entier, joyeux, fier. En l'embrassant pour lui souhaiter bonne nuit, elle dit doucement, « Je pensais t'élever seule, mais maintenant je vois que tu m'élevais aussi. » Et dans cette immobilité sacrée, elle sut que le passé avait enfin lâché son emprise. Le soleil était doux et doré alors qu'il filtrait à travers les arbres du jardin derrière une modeste maison peinte en blanc dans un quartier plus calme de la ville. Valérie se tenait dans une robe bleue sans manches, ses tresses attachées en arrière, regardant Clyde poursuivre un avion en papier sur la pelouse. Dans les mois qui suivirent le scandale, la vie n'était pas devenue parfaite, mais elle était devenue paisible. Loren avait acheté la maison discrètement, sans fanfare ni grand geste. Ce n'est pas une récompense, lui avait-il dit. C'est une remise à zéro. Il n'avait pas précipité les étiquettes. Il n'y avait pas eu d'annonce, pas de proposition dramatique. Ce qui s'était développé entre eux s'était construit doucement, sur la confiance, la présence, les tasses de thé tranquilles partagées pendant les rapports du week-end. Clyde avait grandi, était devenu plus confiant. Il riait plus fort. Il posait moins de questions sur le passé et plus sur les rêves. Ce matin-là, Loren était arrivée avec un trépied et avait simplement dit « On prend une photo aujourd'hui. » Une à encadrer, une pour se souvenir. Ils s'installèrent sous le manguier. Clyde s'assit entre eux, les bras enroulés autour de Valérie et de Loren, son sourire édenté contagieux. « Dites « héritage !» cria Loren juste avant que le minuteur ne se déclenche. L'obturateur claqua, et à cet instant, tout s'immobilisa. 3 âmes liées non par des lignées de sang ou des contrats, mais par choix. Valérie regarda la photo et sourit. « On n'a pas l'air parfait, dit-elle. »« On a l'air vrai, » acquiesça Loren. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Plus tard, alors qu'il s'asseyait pour manger, Clyde annonça qu'il écrivait un poème intitulé « L'homme qui n'a pas fui ». Valérie haussa un sourcil. « Pour qui ?» Clyde rayonna. « Pour vous deux, parce que l'un est resté et l'autre est arrivé. Et maintenant, j'ai tout. » Cette nuit-là, alors que la photo encadrée trouvait sa place sur le mur du salon, Valérie murmura une prière de remerciement. Non pas pour la richesse, ni même pour la justice qu'ils avaient vue, mais pour l'amour qui avait été discret, guérisseur, et finalement, entier. Les années passèrent, et les saisons changèrent. Clyde devint un adolescent réfléchi avec un regard assuré et un cœur d'écrivain. Ses cahiers étaient remplis de croquis, de nouvelles et de réflexions tranquilles qui mêlaient mémoire et sens. Le jour de ses 18 ans, il se tenait devant un auditorium petit mais bondé,
tenant un livre, son premier ouvrage publié, intitulé « L'homme qui m'a appelé fils ». Ce n'était pas une biographie. C'était un voyage. Une tapisserie tissée de moments de douleur, de guérison, de rire et de force silencieuse. Le dernier chapitre disait « Il ne m'a pas fait. Il ne me devait rien, mais il m'a vu, et quand il l'a fait, je suis devenu entier. » Au premier rang, Valérie tenait fermement la main de Lorraine, les yeux embués de larmes. Les applaudissements rugirent autour d'eux, mais elle n'entendit qu'une seule voix, celle de son fils, partageant leur vérité sans honte. Plus tard, lorsque les journalistes demandèrent ce qui avait inspiré le livre, Clyde sourit et dit « Ma mère, et un homme qui est entré, non pas pour remplacer, mais pour rester. » Après l'événement, Valérie trouva un endroit tranquille près de la pelouse arrière du lieu, regardant les étoiles. Clyde s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Tu es fier de moi ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, à peine capable de parler. « Tu m'as toujours rendu fier, mais aujourd'hui, tu m'as guéri. » Il appuya sa tête sur son épaule. « Tu as toujours suffi, maman. Je voulais juste que le monde le sache. » À quelques mètres de là, Lorraine les observait à une distance respectueuse, avant de s'approcher et de les rejoindre. Aucun mot ne fut échangé pendant un moment, juste des mains tenues, des souvenirs partagés par des regards. Dans un monde obsédé par les fins bruyantes et les grandes finales, leur histoire était devenue quelque chose de plus rare, la preuve que la guérison n'a pas besoin de bruit. Juste la vérité. Juste l'amour. Et quand Clyde écrivit plus tard la dédicace de son deuxième livre, il la garda simple, pour la femme qui m'a montré la force, et l'homme qui ne m'a jamais laissé l'oublier. Voici le verset biblique, Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Réflexion. Tout comme Dieu restaure ce que le monde a meurtri, l'histoire de Valérie est un témoignage de guérison divine, à travers un amour inattendu, une justice discrète et la reconstruction de la dignité. Ses cicatrices ne l'ont pas disqualifiée. Elles l'ont qualifiée pour une forme de joie plus profonde et plus durable. Morale de l'histoire, votre valeur n'est jamais définie par ceux qui vous abandonnent, mais par ceux qui choisissent de vous aimer, malgré les décombres qu'ils n'ont pas causés. Cette histoire enseigne que la plus grande vengeance est la guérison. La vraie force ne réside pas dans les représailles, mais dans le fait de s'élever avec grâce. Valérie n'a pas riposté avec amertume. Elle a enduré, reconstruit et laissé la vérité parler plus fort que l'humiliation. En fin de compte, l'héritage n'est pas écrit par ceux qui s'en vont, mais par ceux qui restent, aiment et élèvent en silence. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.